que devient Canet Sondé et le Bolo Super? Le Bolo Super vit bien. Il est en forme, il fonctionne, il est à l'ordre du jour. Vous le saurez vers la fin de votre émission en ce qui nous concerne. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, tu as travaillé à la RTI. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as fait exactement et puis comment ça a commencé? J'ai été d'abord électronicien pur, c'est-à-dire les transistors, les résistances, tout ça, j'ai appris ça. D'accord. Et puis après, j'ai été exploitant magnéto. Ça veut dire les programmes que vous voyez à la maison, c'est moi qui... C'était les cassettes à cette période. Ouais. Et puis après, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire ce que moi-même je diffuse, que les gens regardent? Alors j'ai commencé à faire du montage. Et puis après, je suis devenu assistant, suivi bien sûr des formations. Des formations, bien voilà. entendu. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, DS en communication. Et donc, je suis devenu finalement réalisateur, producteur à la RTI. Donc, je suis monteur, je suis caméraman, je suis réalisateur et je suis producteur. Alors, et en 1984, il se passe quelque chose à la télévision ivoirienne. C'est un kitsch. Regardons voir. Et tu as fait le générique de la Côte d'Ivoire en C'est le générique 1984. de Côte d'Ivoire 84. Wow. À cette période, c'est moi qui faisais les génériques de toutes les émissions. Et donc, j'ai fait les génériques de Côte d'Ivoire 84, les jingles, tout ça. Oui. C'est moi qui ai conçu donc ces génériques. Justement, on avait ça aussi. Oui. Il y a quoi encore? Moi, à chaque fois que j'entends, j'écoute ce morceau, il est fin. Oui, c'est un kaléidoscope qui est passé sur les antennes plus de 10 ans. Hein. Ah. D'accord. Plus de 10 ans, bon, j'avais eu l'idée de faire la promotion de l'agriculture, D'accord. qui était le moteur à cette période de la Côte d'Ivoire, du développement de la richesse de la Côte d'Ivoire. Et sûr. donc, je l'ai fait et puis ça a été un coup de maître. Un coup de maître, bien sûr. Et ça a valu le premier prix de publicité panafricain à l'Hôtel Ivoire. D'accord. Voilà. Et tu as été fait roi Oui, j'ai été fait roi chez moi, à San Pedro? à San Pedro. À San oui, Pedro. à San Pedro. Je profite pour saluer toute la population de San Pedro et puis... Je tous les voudrais- promènes, ouais. Je voudrais saluer toutes les chefferies du Bas-Sassandra, toutes les autorités administratives, politiques et même tous les cadres, ainsi que toutes les populations, qui ont été tous d'accord que je méritais d'être roi. Pas seulement du fait de ce que vous venez de voir, mais sur le terrain, dans la région de San Pedro, à Tabou, partout, j'ai posé des actes culturels. Ça m'a valu donc d'être le roi de la culture en pays Koumen. Alors, Alors je salue toutes ces personnalités. vraiment. Merci. Et cher roi, c'est nous qui vous remercions. Oui. Et puis, vraiment, chapeau. Sa Majesté. Alors, et là, comme les jeunes ne savent pas, on sait que vous continuez toujours la musique. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer? Plus rapidement. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai été fait roi, je me suis senti concerné par tout ce qui touchait à la culture. Mais la culture, c'est aussi la paix. La culture, c'est ça. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, le gouvernement a pensé à San Pedro en offrant un stade neuf, flambant neuf plutôt. Et puis donc, je me suis dit, mais il y a la CAN qui se déroule, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai appelé DJ Lewis, DJ Lewis j'ai et- appelé et Pache qui sont là. Qui Je sont pense là. qu'on va...